Bonjour. J'ai de plus en plus du mal à me taire quand je vois tout ce qui se passe dans le monde et la fragilité qui tend là à gagner tout le monde. Comment peut-on accepter ce qui se passe sans avoir là à dire un mot? On ne doit pas vivre comme tel dans un monde de droit où la raison doit accompagner tout individu. Voilà qu'on nous a plongés dans une telle situation que peu de voix se font entendre, et surtout la société civile. Je crois qu'il serait bon que nous apprenions à prendre des positions et à faire entendre notre voix en tant que citoyens du monde, que de nous laisser là bercer d'illusions et entraîner dans de telles aventures par des gens qui étaient censés veiller à notre bien-être et à la sécurité de l'humanité. Oui, vraiment, mes chers frères et sœurs, tout au moins tous ceux qui me suivent, d'ici et d'ailleurs, doivent commencer à prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde et de bien se garder d'accompagner certains dans leur folie, mais juste de se demander quel est notre rôle ici-bas et dans ce qui se passe. Nous sommes les maîtres du monde et nous devons apprendre à contrôler tous ces trublions qui sont prêts à tout faire exploser. Cela montre aussi l'égoïsme de ceux qui sont censés nous gouverner. Je voulais juste souligner ça avant d'aborder le sujet que je vous ai préparé. Merci. Toute une nouvelle vague sur la radio de la communauté africaine à Chicago, LLC. Un voyage dans ce rêve avec Charles Christian Bimpoudi dans une si belle part dans ce rêve. Dans l'originalité, il y a l'origine. C'est pas un rêve qui devient réalité. Plutôt, c'est la réalité qui devient rêve. L'artiste, poète, philosophe, écrivain, il vit dans sa peau comme un génifère, avec la complicité de Jane Lewis sur la radio de la communauté africaine. LLC. Ha ha ha. Sukana Mutuya. Bonjour. Ils sont là en train de nous pourrir l'existence par ce jeu de pistes qui montre là à quel point nous avons été là dupés. Oui, nous avons été là trahis par des bons discours de ceux qui nous ont endormis pour mieux se servir de leurs armes à feu à travers lesquelles ils nous ont acculés et continuent à ce jour par l'ambiguïté, une ambiguïté qui a du mal à passer auprès des hommes aussi avertis. Entre les malentendus et les paradoxes, les puissants de ce bas monde sont là en train de nous offrir un spectacle de plus désastreux, oui, de plus désastreux aux yeux du monde, mais un spectacle dont nous avons tout, nous nous sommes toujours plaints.
pour en avoir été toujours les victimes. Aujourd'hui, à travers ce qui se passe, bien des questions se posent pour la bonne marche de ce monde et le contrôle des puissants dont les intentions ne font plus aucun mystère. Comme au temps des conquistadors, on a aujourd'hui comme l'impression que le Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, les 5, oui, les 5, sont entrés en conflit avec leurs propres valeurs et principes pour s'être octroyés autant de pouvoir aux dépens du reste de l'humanité. Devenus des intouchables, nul n'aurait imaginé une seule seconde que le mal viendrait là de l'intérieur, au point de nous mettre au bord d'une grande crise, oui, au bord de la 3e guerre mondiale, par des puissants qui passent par des chantages prêts à user de leurs armes à ogive nucléaire. Ce qui m'amène à dire que nous vivons dans un monde bien distinct entre les puissants et les hommes forts qui usent le plus souvent de leur intelligence et de leur sagesse pour maintenir le monde dans un droit chemin et faire de telle sorte qu'il ne bascule pas totalement dans un cauchemar permanent au point de faire des fous des hommes d'État bienheureux qui nous auraient là replongés dans les méandres de l'histoire. Au vu de ce que je vois, le monde a plus besoin des hommes forts, forts de leur intelligence, forts de leur sagesse, contrairement aux puissants qui se comportent là comme des voyous du droit commun. Oui, qui se comportent là comme des voyous du droit commun, pour ne pas dire des barbares, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Pour faire juste une parenthèse avec le dérèglement climatique qui fait la paniquer tout le monde. Ils n'ont pas su écouter des grands scientifiques tels que Haroun Tazieff, et pour remonter encore bien plus loin dans le temps, il y a Glenn Peters en 1870 et l'autre scientifique suédois Svante Arrhenius en 1896. Et plus proche de nous, le scientifique britannique James Lovelock, étant des prophètes et aussi le commandant Cousteau. Ce n'était là qu'une parenthèse pour montrer à quel point nos politiciens actuels sont là nuisibles. Oui, ils sont nuisibles pour n'avoir su remettre sur les rails le capitalisme. Ils sont vraiment aux antipodes de l'histoire. Cette guerre qui est en train d'ébranler les fondements même des Nations Unies, mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, doit attirer l'attention de tous et faire de la souveraineté de chaque peuple une clause non favorable. Nous devons sortir du schéma de la Deuxième Guerre mondiale qui en a lésé mais plus d'un peuple, plus d'une nation, pour ne pas dire plus d'un pays, non membre du Conseil permanent des Nations Unies. Il faut que les lignes bougent, que les choses changent, mais profondément, pour ne pas dire radicalement, pour le bien juste de l'humanité. J'ai du mal à comprendre ce que nos politiciens ne comprennent pas, pour prendre conscience du danger qu'ils font courir à l'humanité et plus particulièrement à notre terre.
Je ne savais pas qu'ils étaient inconscients jusqu'à ce point. Ne nous laissons plus prendre par les sentiments. Soyons juste en contre-pouvoir, bien en phase de notre époque, pour bien faire avancer les choses et les faire avancer dans l'équité. Pour une fois, l'Organisation des Nations Unies n'a plus et n'a pas d'autre choix que de montrer aux yeux du monde de quoi est-elle réellement faite. Plus de rétropédalage pour reconforter certains dans des clauses favorables alors qu'ils ne cessent de se comporter là comme des véritables têtes brûlées, pour ne pas dire des criminels en sorte. Oui, parfois, il ne faut pas mettre les gants pour dire certaines vérités qui apaisent tant l'humanité. Le monde ne sera plus celui d'avant, comme diraient certains, comme avant. Et le changement des mentalités devient plus qu'irréversible. Ils nous ont suffisamment pourri l'existence, ces politiciens qui n'entendent personne et sont là imbus de leur personne. Des gens sans foi ni loi, qui ne voient pas les dégâts qu'ils occasionnent. Oui, nous n'avons plus besoin de ces puissants, mais bien plus des hommes forts et intelligents pour que nous retrouvions là la raison et la paix des âmes. À bon entendeur, salut.